Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Vous avez pu voir le paysage là juste derrière moi il y a quelques instants. Une vidéo qui va être, je pense, pas mal du tout. On va voir de la belle caisse, comme d'habitude, hein. Ici on n'est jamais déçu. Et j'espère que vous allez kiffer tout simplement. Et je vais vous montrer aussi dans cette vidéo le nouvel espace, on va appeler ça comme ça, qui a été du coup construit et fini. Un espace, du coup ils ont construit sur la mer. Et ça s'appelle Mare Terra d'après ce que j'ai cru entendre. Et vous allez voir que c'est plutôt sympa. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à venir me le dire en commentaire et à vous abonner sur cette chaîne et aussi sur mon compte Insta pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains contenus qui sortiront. Bon les amis, on commence directement avec un petit peu de parking. Et on a une belle brochette là quand même. Avec déjà ces deux Porsche là. Tout aussi aberrante l'une que l'autre quoi. On a une GT2 RS. Et d'ailleurs pour les connaisseurs, vous savez très bien à qui appartient toutes ces voitures là. C'est à notre cher ami Raoul. Voilà, à qui ça appartient tout ça. Donc GT2 RS 991, GT3 RS 992 avec l'inscription Porsche sur l'aileron. Ça c'est vraiment très classe comme détail. Et la GT2 RS, elle est terrible aussi. Là, en fait, on a les deux monstres de circuit, vraiment. Ici, on a celle pour cruiser, tu vois. Speedster et 911 Sport Classique. C'est des voitures qui sont exceptionnelles et assez limitées de chez Porsche. Et pour finir, on a la belle Ferrari SF90. Ça reste un avion de chasse, même une fusée, je dirais. Tu sais quoi, c'est tellement violent. C'est Raoul, il se fait plaisir quoi, on va pas se mentir. Une Maserati MC20 qui sort. Là-bas on a une petite R8 Spider. Et regardez moi ça. Corvette C8, dernière génération du coup de Corvette qui est sortie, qui ressemble vraiment énormément à une Ferrari, qui on va dire s'inspire vite fait du design, hein, quelque chose près d'une Ferrari. Il y en a une juste là en plus qu'on peut vraiment comparer quoi. Ça a vraiment la même gueule quoi, c'est vraiment pareil quasiment. Sauf que du coup bien sûr là on a un V8 américain à l'intérieur et c'est vraiment quelque chose de dingue. Bon là on est sur une Porsche 911 992 turbo assez spéciale. Vous le voyez déjà à la gueule des jantes, l'inscription Porsche ici, l'inscription turbo là, le trait qui part tout le long et bien évidemment les écritures, enfin les lettres quoi, en doré comme sur une sport classique, tout simplement parce que c'est l'édition 50, l'édition turbo 50 plus exactement. C'est pour en gros rendre hommage aux 50 ans du coup de l'existence de la turbo. C'est modèle super limité à je ne sais même pas combien d'exemplaires, mais je vous le marque sur l'écran. C'est un délire cette caisse. Un petit classique de Monaco, hein, cette Portofino. Ça vraiment t'en vois tout le temps. Mais bon, ça fait quand même plaisir d'en revoir la petite RS3 derrière en plus. Petit combo sympa là, sympa. Très belle Jaguar XK RS là, qui laisse passer les gens. Oh le V8, j'entends un petit bruit sympa là. Ah bah oui, il me semblait bien. Bon, vous connaissez cet endroit mythique les amis, c'est posé au Fermont. Et on a des beaux trucs, hein. SQ8, 812 avec une configuration qui est complètement dingue. Et on a encore une féfé avec cette 296 GTB qui descend. Oh, c'est magnifique. Oh, et on a une RS7 je crois qui arrive. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. J'étais pas pris à la S3 et là on a une Delta HF intégrale les amis. Ça c'est beau aussi. Franchement ça fait le taf. Ça aussi les gars, c'est la voiture du patrimoine. C'est la voiture du monégasque classique, le Porsche Cayenne. C'est quelque chose. Mini GP. Ça aussi on n'en voit pas souvent. Et c'est vraiment un karting. Regardez-moi cette légende de rallye les gars. Escort RS, c'est un truc de fou.
a un Urus Performante aussi, juste après la Technica. Là qui est Fribourg. Oh là là, les retours. On a un Turbo GT, on a une GT3 RS 992.1 E.2 pardon. Le Turbo GT il a l'air énervé. Bah, c'est la Mazda MX-5 qui fait le plus de bruit quoi. Ça me termine aussi. Le retour de la Jaguar XK RS qui va au Fairmont directement. On a entendu tout à l'heure son V8 là. Un convoi de Porsche Cayenne là. Couleur craie je crois, si je dis pas de bêtises. Surtout que c'est le Cayenne Turbo GT en fait. Et derrière aussi on a un autre Cayenne qui suit. Cayenne plutôt basique cette fois-ci, Cayenne S normal. Le Turbo GT reste bien sûr au-dessus du lot. Très joli Bentayga, la classe à l'état pur. Et là par contre on a la sportivité à l'état pur avec cette Gallardo. Ce bon gros V10. Et j'adore ces phases là de Gallardo, elles sont incroyables avec les phares rectangulaires comme ça à l'arrière. Complètement dingue. À faute de ne pas avoir filmé la Technica tout à l'heure, là on peut vous la filmer et en plus de ça elle est plus voyante. Oh. Et plus bruyante aussi. Et là, par contre, le duo DBX Turbo GT, c'est quelque chose. Ça fait 3 fois qu'on le voit, mais c'est pas grave. Décidément, c'est la journée des Technica, je crois. Encore une Huracan Technica. C'est un truc de fou. Il n'y a que ça. Regardez les amis. La toute dernière Supra MK5, si je dis pas de bêtises. Oh. Oh, cette sonorité, j'aime beaucoup ces petits retours là. Elle est magnifique les gars, cette Aventador, c'est un délire. Regardez les amis ce qui arrive. Oh là là, Shelby. Là ça rigole plus. Putain ce monstre. Oh là là. AMG GT Black Series les gars. Ça. Putain le monstre. Oh là là. Oh là là la Speedster. Ce bruit. Bon les amis, ça y est, on arrive sur cette, ce fameux nouvel espace qui a été construit sur la mer, qui a coûté 2 milliards d'euros. Ils ont rassemblé les meilleurs ingénieurs du monde apparemment pour faire ça. C'est un espace piéton, uniquement piéton, pas de voiture. Il y a de tout en fait, il y a des magasins, des restaurants, il y a bien sûr des appartements qui coûtent très très cher. Je crois que c'est 100 000 euros le mètre carré, c'est pour vous dire à quel point c'est cher. Donc c'est pas n'importe qui va vivre là-dedans. Mais franchement c'est super beau. Et on peut voir du coup là le tunnel du coup de la Formule 1 avec le Fairmont juste au-dessus, le casino. Et il y a un pont ici. Je vous avoue que je savais même pas qu'il y avait un pont là. Bon, pourtant j'adore Monaco et tout, mais je vous avoue que je savais pas du tout qu'il y avait un pont. Donc voilà, au moins on le voit maintenant, c'est visible, c'est très cool. Et ils sont encore en train de faire des travaux là, ils vont faire un nouveau truc. Et en bas aussi, ils n'ont pas fini complètement, tu vois. Et puis là, voilà, il va y avoir que des magasins à mon avis. Au fur et à mesure que ça avance, ça va être dingue, je pense. Petite Huracan édition Avio, édition assez limitée. Et je pense savoir d'où elle vient. Mais je n'en dirai pas plus. Mais c'est magnifique. Et là, oh là là, très belle RS6 rouge. J'en ai rarement vu de cette couleur, j'avoue. Alors il faut savoir qu'il y a un rallye en ce moment sur Monaco là. Et en gros c'est un rallye un peu typé de Dakar. Et là on a ça qui se balade tranquille dans la rue quoi. Ça me fume. Bon bah là je sais même plus quoi dire. Je vous avais dit qu'on allait voir des dingueries. Je crois que la première dinguerie est bel et bien là. Pagani Utopia qui vient de se ramener au Fairmont. C'est la première fois, honnêtement, c'est la première fois que j'en vois une, déjà. Et c'est une voiture de fou furieux. Pour moi, cette Pagani, c'est vraiment un mix entre la Wayra et la Zonda.
déjà Zonda, on y retrouve bien évidemment à l'avant comment dire, les feux, tu vois, les feux un peu distinctifs de la Zonda, du modèle. Également le petit côté, tu sais, pointu, et le moteur également aussi, le V12, qui fait exactement à quelque chose près le même bruit, tu vois, la même sonorité, et bien sûr la largeur, tu vois, la taille d'une Huayra, quoi. C'est du n'importe quoi cette caisse. L'intérieur, je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais voilà, comme j'ai dit, c'est une œuvre d'art. Il n'y a rien à dire de plus sur cette voiture. C'est une hypercar de fou. Pagani, vraiment, là, ils ont fait un boulot monstrueux. On a les flics. Putain, ils sont partis comme des fous. Et la petite Aston Martin DBS Volante qui passe tout doucement du coup. Oh, Murcielago SV, les gars. Ça, c'est une rareté aussi. Oh là là, quel joli son. Regardez les feux jaunes comme ça. Elle est incroyable. Elle est dingue. Regardez-moi ça, quoi. Et ben voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, c'est toujours un réel plaisir de venir vous filmer des caisses pareilles à Monaco. À chaque fois, c'est complètement dingue. Là, on a vu encore des dingueries, notamment la Pagani Utopia. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et en mettant un petit pouce bleu, ça aiderait au référencement de la chaîne. Et puis abonnez-vous pour ne rien rater les autres contenus qui vont arriver. Abonnez-vous pour ne pas les rater. Merci beaucoup encore les gars. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Car Spotting. Ciao les gars.